J'incarne les valeurs européennes qui sont les valeurs fondamentales, la tolérance, le respect de l'état de droit, le respect de la séparation des pouvoirs, une justice indépendante, le respect des minorités et un minimum de solidarité pour améliorer le vivre ensemble au sein de l'Union européenne. Il y a une différence entre les diverses fonctions, bien que ces fonctions sont complémentaires. En tant que ministre luxembourgeois, j'ai assumé les responsabilités au niveau de la défense, de l'environnement, de l'action humanitaire et du développement. À ce titre, j'ai aussi pu participer au Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est un travail qui s'inscrit de toute façon dans un exercice de convergence au niveau européen. C'est le cas pour la défense, c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque déjà, on jetait les bases d'une première coopération entre les États membres de l'Union européenne. Au niveau de l'environnement, de toute façon, je crois qu'aucun pays ne serait à ce niveau d'acquis en matière d'environnement s'il n'y avait pas eu les contraintes imposées aux États membres par l'Union européenne. C'est bien d'avoir ces diverses expériences parce que ça nous permet de comprendre l'un et l'autre. On ne peut pas faire de façon convaincante la politique au niveau européen si on n'a pas une faible idée des difficultés qu'implique la transposition des directives en droit national et vice-versa. Celui qui ne s'intéresse pas au niveau européen, il est perdu dans la politique nationale. Moi, je crois qu'il faut d'abord éliminer un certain nombre de malentendus. Quand j'avais votre âge, je rêvais de la disparition des frontières, du contrôle obligatoire des frontières. Quand j'avais votre âge, j'allais à Metz, à Trèves ou à Arlon. Je devais changer 2 fois de monnaie. On avait une monnaie commune avec la Belgique, là où on savait ce qu'était une monnaie commune ou unique. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Il n'y a plus d'évaluation compétitive entre les divers États. C'est un avantage pour les jeunes parce que c'était des énergies perdues qui ne pouvaient plus être investies dans la création d'emplois, donc dans l'avenir des jeunes. Les jeunes, ils ont Erasmus+. C'est un grand progrès, ça permet d'améliorer la mobilité des jeunes. Et puis dans le monde dans lequel nous nous trouvons, imaginez-vous un seul instant ce que vous feriez en l'an 2050, vous serez déjà en pleine midlife crisis. À ce moment-là, il n'y aura plus un seul État membre de l'Union européenne dans le G8, sachant que l'Union européenne doit quand même se profiler par rapport à ses grands concurrents que sont la Chine, l'Inde, des États continents pratiquement, les États-Unis. Imaginez-vous un seul instant ce que nous deviendrons avec notre système de normes, avec notre volonté de consolider nos valeurs fondamentales s'il n'y avait pas cette Europe qui nous obligeait à le faire et qui nous donnait les moyens, qui nous donnerait les moyens de le faire. Alors tout nous invite à nous unir, tout nous invite donc à préparer l'avenir des jeunes. Alors celui qui voit les problèmes et l'évolution dans la perspective, évidemment, il a intérêt à ce qu'il fasse partie d'un État membre qui est à l'intérieur d'une Union européenne qui fonctionne et qui peut peser sur le cours des choses. Ce n'est pas une question dogmatique, mais néanmoins, je crois que cette question aurait pu faire avancer un peu la démocratie européenne avec la logique des Spitzenkandidaten. Ceci aurait été un complément utile dans la mesure où les têtes de liste des principaux partis européens auraient eu aussi l'occasion de se faire connaître, de faire connaître leur programme dans tous les pays. Il faut que la politique ait aussi un visage. Et le fait d'avoir repoussé cette initiative à plus tard n'est pas une très bonne nouvelle parce que dans les prochaines élections, comparé à ce qu'on avait planifié, les électeurs n'auront pas le double choix, la double carte de vote, l'une pour désigner leur parlementaire au niveau national et l'autre pour désigner celui qui serait investi quand même d'une aura à l'échelle européenne.
La politique a aussi à voir avec un rapport de force. Le rapport de force, d'un côté, nous est défavorable, de l'autre côté, si je puis m'exprimer ainsi, nous sommes quelque peu surévalués. Nous avons voix au chapitre. Même si le poids, le nombre de votes que nous détenons au sein du Conseil n'est pas le même, nous avons néanmoins la possibilité de nous exprimer. Celui qui s'exprime, qui a des arguments convaincants, ne doit pas nécessairement véhiculer 80 millions de citoyens derrière lui.